Le grand fleuve Nil est souvent considéré comme le seul sang vital de l'Égypte. Cependant, cette vision néglige une autre puissante civilisation qui s'est développée le long de ses rives sud. C'était le royaume de Kouch, un empire formidable dont l'histoire est profondément liée à celle de son voisin du nord. Pendant des siècles, Kouch a prospéré dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Soudan du Nord. Ses habitants, les Kouchites, ont développé une culture riche et unique. Ils étaient maîtres du commerce, guerriers habiles et bâtisseurs brillants. Leur histoire est un chapitre crucial dans le grand récit de l'Afrique ancienne, nous rappelant que la grandeur n'était pas confinée aux terres des pharaons. La portée géographique de Kouch était vraiment impressionnante, s'étendant bien au-delà de son cœur. À son apogée, l'influence de l'Empire s'étendait sur un vaste territoire. Il contrôlait la cruciale vallée du Nil depuis le confluent du Nil bleu et du Nil blanc, au cœur du Soudan moderne, jusqu'au nord de l'Égypte. Cette position stratégique donnait aux Kouchites le contrôle sur des routes commerciales vitales qui reliaient l'Afrique centrale au monde méditerranéen. L'or, l'ivoire, l'ébène et les animaux exotiques affluaient vers le nord à travers leurs terres. Ce contrôle sur d'immenses richesses fut le fondement de leur pouvoir et leur permit de façonner le destin de toute la région. L'histoire de Kouch n'est pas une seule histoire, mais plusieurs. Elle commence avec le royaume primitif centré à Kerma, une ville prospère qui a fleuri pendant plus de 1000 ans. Plus tard, la capitale se déplaça à Napata, un centre religieux important situé près de la montagne sacrée de Djebel Barkal. C'est de Napata que les rois Kouchites lanceront leur campagne la plus ambitieuse, la conquête de l'Égypte elle-même. Cette période marqua un spectaculaire renversement de fortune, car les Nubiens, autrefois colonisés, devinrent les souverains de leurs anciens maîtres, établissant une nouvelle dynastie de pharaons qui gouvernèrent un empire combiné d'une immense échelle. Comprendre Kouch nous oblige à regarder une carte de l'Afrique avec un regard neuf. Nous devons voir le Nil non pas comme un fleuve appartenant à une seule nation, mais comme une artère continentale qui a nourri de multiples grandes civilisations. Les Kouchites n'étaient pas une simple note de bas de page dans l'histoire égyptienne. Ils étaient une puissance majeure à part entière. Leur royaume était un pont entre le monde méditerranéen et le cœur de l'Afrique. C'était un lieu d'échange culturel, de prospérité économique et de puissance politique. L'histoire de Kouch est l'histoire d'un empire africain qui se tenait fièrement aux côtés des grandes puissances du monde antique. Pendant une période remarquable, les souverains de Kouch ont réalisé l'impensable. Ils ont conquis l'Égypte, leur puissant et ancien voisin du Nord. Ce chapitre extraordinaire de l'histoire a commencé vers 744 avant notre ère avec un roi nommé Piyet. Il a mené ses armées vers le nord depuis Napata, balayant la vallée du Nil. Il ne se considérait pas comme un envahisseur étranger, mais comme un véritable successeur des grands pharaons du passé. Piyet croyait qu'il restaurait les valeurs et la piété égyptienne traditionnelle, qu'il estimait perdues. Sa victoire a établi la 25e dynastie, une lignée de souverains kouchites, souvent appelés les pharaons noirs, qui allaient gouverner un vaste royaume double. Le règne des pharaons noirs fut une période de renaissance pour l'Égypte. Ces rois kouchites admiraient profondément la culture et la religion égyptienne. Ils se considéraient comme des champions du dieu Amon, dont le culte était central à la fois à Kouch et dans la ville égyptienne de Thébès. Sous leur règne, ils ont lancé un programme massif de construction et de restauration. Des temples tombés en ruines ont été reconstruits avec grand soin. Ils ont commandé de nouvelles statues, pyramides et monuments dans un style qui mélangeait les traditions kouchites avec l'art égyptien classique. Cette période a vu une renaissance de l'excellence artistique et architecturale dans toute la vallée du Nil. Les pharaons kouchites gouvernaient un empire d'une ampleur énorme. Leur domaine s'étendait du cœur du Soudan jusqu'à la mer Méditerranée. Ce contrôle unifié du Nil apporta une immense stabilité et prospérité. Les routes commerciales, qui avaient été perturbées par la fragmentation politique, furent rouvertes et sécurisées. Les marchandises du cœur de l'Afrique affluaient de nouveau librement vers les ports du Levant et de la Grèce. Les dirigeants kouchites gérèrent efficacement ce vaste territoire, projetant une image de pouvoir et d'autorité divine qui inspirait le respect de leurs sujets et des empires rivaux, tels que les Assyriens du Proche-Orient. Finalement, le règne des pharaons noirs sur l'Égypte fut mis fin par des forces extérieures. La puissance croissante de l'empire assyrien s'avéra être un défi formidable. Après une série de conflits féroces, les Assyriens, avec leurs armes de fer supérieures, réussirent à repousser les forces kouchites vers le sud
dans leur patrie nubienne, vers 656 avant notre ère. Bien que leur contrôle direct sur l'Égypte fût perdu, cette période eut un impact profond et durable. Elle démontra l'immense pouvoir du royaume couchite et cimenta à jamais sa place comme l'une des grandes dynasties à avoir régné sur le pays des pharaons. Après leur retrait d'Égypte, le royaume couchite ne s'est pas effondré. Au lieu de cela, il est entré dans une phase nouvelle et dynamique. Le centre du pouvoir s'est déplacé plus au sud, de Napata à la ville de Méroé. Située entre la 5e et la 6e cataracte du Nil, Méroé était stratégiquement positionnée pour contrôler les routes commerciales depuis la mer Rouge et l'intérieur africain. Cette nouvelle capitale est devenue le cœur d'une civilisation florissante qui allait durer près de 1000 ans. Ici, les Couchites ont développé une culture encore plus distincte, s'éloignant de la forte influence égyptienne qui avait caractérisé la période napatéenne et forgeant leur propre identité unique. Méroé est devenue une puissance industrielle majeure du monde antique. La région était riche en minerais de fer et les forêts fournissaient du bois abondant pour alimenter les fourneaux. Les Couchites sont devenus réputés pour leurs compétences en métallurgie, produisant des outils et des armes de haute qualité qui étaient échangés loin à la ronde. D'énormes monticules de scories, le produit de déchets de la fonte du fer, peuvent encore être vus autour de l'ancienne ville aujourd'hui, témoignant silencieusement de l'ampleur de cette industrie. Cet avantage technologique a contribué de manière significative à la prospérité économique et à la force militaire de Méroé, lui permettant de rester une force dominante dans la région pendant des siècles. Une caractéristique remarquable de la période méroïtique fut la proéminence de reines puissantes. Ces souveraines, connues sous le nom de Kandakès ou Kandaz, gouvernaient souvent comme monarques uniques ou co-régnaient avec leurs fils. Elles étaient représentées dans les reliefs des temples comme des figures redoutables, menant des armées au combat et présidant des cérémonies religieuses. Des reines comme Amanirenas sont rappelées dans les récits historiques pour avoir mené avec succès l'armée couchite contre une invasion romaine, négociant un traité de paix favorable qui sécurisait les frontières de son royaume. Cette tradition de leadership féminin puissant distingue Kouch de nombreuses autres civilisations antiques et souligne la structure unique de sa société. La civilisation de Méroé a également développé son propre système d'écriture. Bien qu'ils aient initialement utilisé les hiéroglyphes égyptiens, ils ont ensuite créé une écriture méroïtique unique. Cette écriture avait deux formes. Une version hiéroglyphique utilisée pour les monuments et une forme cursive pour les documents quotidiens. Pendant longtemps, cette écriture est restée indéchiffrée, enveloppant la culture méroïtique de mystère. Bien que les chercheurs aient maintenant réussi à déchiffrer les sons des lettres, la langue sous-jacente n'est toujours pas entièrement comprise. Cette écriture est un symbole puissant de l'indépendance culturelle et des réalisations intellectuelles de Kouch pendant son âge d'or à Méroé. Comme tous les grands empires, le royaume de Kouch a finalement connu son déclin. Au XIVe siècle de notre ère, sa puissance déclinait. Une combinaison de facteurs a probablement contribué à sa chute. Des changements environnementaux, peut-être la déforestation causée par l'industrie sidérurgique intensive, ont pu affaiblir sa base agricole. L'essor du royaume rival d'Aksum en Éthiopie et en Érythrée moderne a déplacé les routes commerciales du Nil vers la mer Rouge. Les armées aksumites ont finalement envahi et pillé Méroé, mettant un terme définitif à une civilisation qui avait perduré pendant plus de 2 millénaires. Les grandes villes de Kouch ont été progressivement abandonnées et reprises par les sables du désert. Malgré son effondrement final, l'héritage de Kouch n'a pas été entièrement effacé. Son influence a persisté dans les royaumes successeurs qui ont émergé en Nubie pendant la période médiévale. Ces nouveaux royaumes chrétiens, tels que Makuria et Alodia, ont hérité des traditions culturelles et linguistiques de leurs ancêtres couchites. Le souvenir d'un royaume puissant et indépendant au sud est resté un symbole puissant pour les habitants de la région. Les styles architecturaux, les techniques de poterie et peut-être même certains aspects de l'organisation sociale de l'époque couchite ont continué à façonner la vie dans la vallée du Nil moyen pendant des siècles après la chute de Méroé. Pendant longtemps, l'histoire de Kouch a été largement oubliée ou éclipsée par celle de l'Égypte ancienne. Les premiers archéologues ont parfois mal interprété les réalisations couchites comme de simples copies provinciales de la culture égyptienne. Cependant, au cours du siècle dernier, des travaux archéologiques intensifs ont mis en lumière la splendeur de Kouch. L'excavation de ces pyramides royales, de ces temples et de ces villes a révélé une civilisation complexe, innovante et puissante à part entière.
Cette redécouverte a été cruciale pour remettre en question les visions eurocentriques dépassées de l'histoire et mettre en évidence le riche patrimoine des anciennes civilisations africaines, au-delà de l'Égypte. Aujourd'hui, l'héritage de Kouch est une source d'immense fierté, en particulier au Soudan moderne, où se trouvent la plupart de ces sites antiques. Les pyramides de Méroé et les temples de Djebel Barkal sont des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnus comme des trésors de l'humanité. Ils sont de puissants rappels du passé glorieux de l'Afrique et de ses contributions significatives à l'histoire de la civilisation humaine. Le récit des pharaons noirs, des puissantes Kandake et de la puissance industrielle de Méroé continue d'inspirer. C'est un témoignage de la puissance et de la créativité durable d'un empire africain remarquable qui a jadis régné sur le Nil.